passer du temps pour qu'on puisse apprendre à mieux te connaître. Avec joie, Nathalie. Et surtout de partager. Parce que vraiment, quand on te voit, tu es une femme tellement inspirante, tu es une thérapeute accomplie, tu es une musicienne, une comédienne, une danseuse, une alchimiste, une femme médecine, une femme chamane. Et vraiment, on dirait que tu as réussi à trouver cette harmonie dans ce cadran du Ikigai, où vraiment, tu sais, où tu arrives à faire les choses qui te passionnent, tu arrives à faire ce dont tu es doué, tu arrives à apporter ce dont le monde a besoin, et surtout aussi à être rémunéré tout pour cela. Mm-hmm. Et est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi, cette voie? Et quelles sont les étapes qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Et à quoi tu as dû dire oui? À quoi tu as dû renoncer pour incarner pleinement cette femme que tu es, qui est voilà, tellement inspirante dans cette puissance, et assumer pleinement autant sa féminité que son masculin. Un équilibre, une harmonie qui est... Enfin, moi, j'adore. Eh ben oui, c'est du taf, hein. Mon Dieu, je reviens de loin, tu sais. Non, moi j'ai passé une vie de recherche sur moi-même depuis l'âge de 20 ans, avec 2 dépressions, avoir envie de mourir, donc traverser l'obscurité. Voilà, ce que je veux dire, l'obscurité évidemment, totale, c'est pas le rayonnement et la grâce qui arrivent comme ça. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment une traversée. Je pense que pour la plupart des humains, ça l'est. Je pense qu'il faut avoir touché sa profondeur pour être dans cette liberté, j'allais dire dans ce rayonnement du cœur, parce que tu l'as nommé, et je pense que c'est pour moi la voix du cœur, c'est ça en fait, c'est tout le chemin que je fais depuis des années et des années. J'ai 43 ans aujourd'hui. J'ai commencé à 20 ans de me poser des questions sur mais qui suis-je? J'ai commencé avec un métier d'employé de commerce, assistante de direction pendant 15 ans. Non, rien à voir avec ce que je fais. Puis tout d'un coup, à 30 ans, il a fallu que je me définisse un peu plus vers qui je suis, c'est-à-dire que je sois un peu plus vraie avec ce que je suis. Et puis j'ai tout quitté. Je suis partie à Paris faire une école de théâtre. J'ai été affronter ma peur. J'ai fait une dépression à Paris, mais à travers le théâtre aussi, de me foutre à poil. Parce que quand tu es sur scène, Cocteau dit, quand tu mets un pied sur scène, tu mets le pied dans l'abîme. Et en fait, c'est très beau. C'est comme si tout d'un coup, tu te mets nu sous la lumière, tu vois. Il n'y a plus d'espace pour se cacher. Non, tu peux plus te cacher. Et j'ai pris ça comme un chemin vers moi-même. Alors après, tu vois, dans le monde du théâtre, on peut aussi très bien jouer, faker. Et apprendre à être à l'aise avec tous ces rôles, toutes ces facettes de soi, donc on peut encore mieux se les approprier, les accepter, les accueillir, donc c'est très, très thérapeutique finalement. C'est hyper thérapeutique, mais pour moi le théâtre a été ma thérapie, ma première grande thérapie. J'ai fait beaucoup de chemins avant, en suivant plein de méthodes, mais purée, le théâtre c'était vraiment, c'est ma thérapie je crois. Et j'ai sublimé cette première dépression à travers le théâtre grâce aussi au chamanisme, parce qu'en fait j'ai eu la chance, si on peut dire ça comme ça, que mon corps me parle tu sais l'écouter. Ouais, c'est surtout tu ça. Prends le temps de l'écouter, lui faire confiance. Mais j'ai appris parce que je ne l'écoutais pas avant justement de plus pouvoir marcher. Donc mon corps m'a dit stop, maintenant tu vas aller regarder tes émotions, tu vas plonger dans ton système pour continuer à avancer. Et du coup je pouvais plus marcher. Et j'étais danseuse, donc je faisais de la danse en semi-pro, 8 heures par semaine à l'époque. Une passion, tu vois, j'ai de la comédie musicale, je faisais le conservatoire lyrique aussi, tout ça. Et en fait, là, c'était non, maintenant, tu es invitée. J'ai reçu ça comme une invitation à plonger dans ta profondeur et par le psychosomatique d'aller voir les blessures archaïques. Et là, j'ai commencé à toucher au chamanisme. J'ai rencontré des chamans et je connais, mais pour moi ça ne me parlait pas du tout, hein. Enfin je veux dire c'est pas du tout là où j'ai été élevée, mais pas du tout, c'est quelque chose qui était très loin de moi en fait. T'as ressenti l'appel? Bah ouais, il y avait le théâtre, puis après il y avait le chamanisme. C'est extraordinaire comme processus. Et à travers le chamanisme, j'ai pu aller décristalliser profondément dans mes cellules
des mémoires transgénérationnelles, karmiques, des guérisons de cette vie évidemment, tout est interconnecté pour moi, donc j'ai commencé à faire ce chemin-là. Et ensuite, je me suis dit, mais attends, le théâtre, c'est une évidence que ça nous aide à comprendre que nous ne sommes pas le personnage que nous sommes en train de jouer, tu vois, de nous désidentifier. On n'est pas que ça. On n'est pas que ça. Et puis que c'est des facettes, des rôles qu'on est en train de jouer. Donc il y a une distanciation, ce qu'on peut parler, quand on parle du clown, on parle de ce nez qui nous fait la distance entre le personnage et ce qui se passe réellement, tu vois, dans notre être, quoi. Et c'est seulement une fois qu'on peut observer grâce à cette dissociation qu'on peut prendre conscience de certains mécanismes et les choisir de les changer. Exactement. Si ça nous convient pas. C'est ça, de les nourrir ou de pas les nourrir, enfin tout ça. Et puis d'en jouer, c'est très intéressant. Donc j'ai commencé là à monter des ateliers de théâtre émotion. Et à partir de là, après il y a eu la voix émotion, puis après il y a eu les cercles de guérison, et puis voilà. La voix justement est un outil très important dans tout ton accompagnement. Oui. Et tu apprends vraiment à identifier et à cultiver ces différents types de voix aussi en fonction des éléments. Oui. Et comment justement, quels sont les outils, les clés pour vraiment réussir à retrouver cette voix du cœur avec VOIA et VOIX? Les outils, pour moi, c'est relié au corps. C'est-à-dire que pour être dans cette liberté d'être dans l'expression libre de la voix, il faut pouvoir être connecté à notre corps, sentir notre corps, le détendre. Donc il y a plein d'outils que je transmets pour pouvoir déjà être dans la présence corporelle. Et qu'ensuite, on arrive à travers cette présence corporelle, soutenir la voix. Parce que notre corps va faire que ça va soutenir. Et pour moi, le chant, c'est une histoire de détente. Ça passe par la détente. Donc il y a tout un chemin pour moi aussi psychocorporel dans mes accompagnements, tu vois, quand quelqu'un vient pour la voix, en général, il passe tous les balles de tennis, on fait du shaking, on va de toute façon aller voir le corps, qu'est-ce qu'il raconte, pour pouvoir amener l'expansion de la voix, pour pouvoir aussi amener dans l'expansion de la voix, VOIX, dessiner sa voix, VOIE, tu vois. Et grounded, être dans l'ancrage de cette présence qu'on a envie de mettre sur notre voix. Donc c'est un outil qui est merveilleux. Et ça permet et la décharge, la voix, et une recharge énergétique aussi, tu vois. C'est superbe. Et justement, dans tous ces accompagnements que tu as pu suivre, toutes ces femmes et ces hommes, pour justement leur permettre de retrouver cette voix authentique de leur cœur, qu'est-ce que tu as pu observer qui a eu le plus de freins? Qu'est-ce qui est important de dépasser, de mettre en lumière, de transmuter? Il y a beaucoup de blocages sur les non-dits, parce qu'on touche le chakra de la gorge beaucoup. C'est bloqué. Tout ce que j'ai pas pu dire, tu vois, c'est des tensions cristallisées ici. Donc c'est sûr qu'il y a, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir qu'est-ce qui n'a pas pu être dit pour mettre de la conscience et lâcher. Et quand tout d'un coup ça lâche, là la voix est plus claire. Mais il faut ce passage un petit peu de qu'est-ce qui n'a pas été accueilli, pas été honoré, qu'est-ce qui n'a pas été validé. Il y a beaucoup de manque d'estime de soi, énormément, quand on touche à l'expression de soi. C'est ce qui ressort le plus, c'est une dévalorisation et un jugement énorme. Et souvent, on m'a dit que je chantais mal, petit, alors j'ai coupé, alors ça oui. Ou alors j'ai été abusée, tu vois, de part énergétiquement, physiquement. Forcer de garder le silence. Forcer de garder le silence, de refouler, de retenir la vérité. Et puis là, on va faire un travail thérapeutique que j'adore, du coup, qui est très profond, et ça, j'adore. Et les constellations familiales. Et les constellations familiales, cet outil que j'utilise depuis, pour moi, déjà, pour mon chemin, mon Dieu. J'en ai fait tous les mois pendant des années. Ça fait 12 ans. Donc, c'est vrai qu'à force, en plus, les constellations familiales, c'est l'outil du théâtre. Donc, c'est se mettre en scène pour incarner une énergie. Donc, c'est totalement relié au comédien qui prend un rôle et qui fait transmettre une histoire. Donc c'est tellement cohérent avec mon parcours de comédienne aussi, tu vois, et guérisseuse, d'amener les constelles. C'est comme une évidence, c'est comme c'est merveilleux, quoi. Merveilleux.
Donc ouais, c'est très, très riche en fait, cette voix. Dire sa vérité, oser. Et je vois qu'il y a beaucoup de cristallisation aussi, donc de blocage. Quand je parle de cristallisation, je parle d'énergie qui est bloquée dans le corps, c'est cellulaire aussi. Donc je vois énormément ici de flottement au niveau du premier chakra, de la racine. Quand on chante, tout d'un coup on met la voix ici, la voix elle n'est pas posée. Elle n'est pas posée dans notre... temple, je l'appelle. Centre, voilà, exactement. Et que donc, du coup, pour moi, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'on peut libérer aussi ici, ou mettre de la conscience ici, pour pouvoir avoir une voix socle, une voix posée. Quand on fait juste un moi, eh ben on est dans la profondeur, on est tranquille et on n'a pas de tension, on n'est pas en train de compenser. Tu vois, l'être humain, on est très fort pour faire des compensations. Compenser de toutes sortes. Donc c'est aussi chouette comme outil, tu vois, pour aller toucher là où on peut encore se rendre un peu plus libre et léger de notre passé et de tout ce qu'on porte archaïquement. Parce que c'est pas que dans ces vies qu'on porte. Quand on a choisi de faire le chemin de la guérison et qu'on est des âmes qui sont des âmes guérisseuses, tu vois, des essences de guérisseurs, ben du coup, ouais, on vient prendre le package transgénérationnel et karmique. Donc moi, en tout cas, c'est ma vie. Je vois que je transmute encore et encore, je n'arrête pas, tu sais, j'ai plein de guérisseurs qui m'accompagnent sur mon chemin de vie, parce que pour moi, c'est comme ça que j'ai choisi de vivre, tu vois, dans cette vie de purification. C'est comme si je me purifie dans toutes mes cellules, et c'est un chemin, quoi. Qu'est-ce qui te permet justement en permanence de rester connecté à cette joie de vivre, à cet enfant intérieur, à cette flamme, à ce feu, et cette liberté. Justement, ça te permet d'être dans une puissance et une liberté, de l'incarner pleinement. Comment tu fais pour cultiver cela et d'avoir une fermeté de fer qui est inébranlable? Alors, elle n'est pas si inébranlable. Je la travaille aussi, tu vois, je la travaille dans le sens... je vois que mes expériences de vie m'invitent à l'ancrer encore plus. Elle n'est pas inébranlable, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça répond à ta première question. Qu'est-ce qui fait que du coup, je suis dans la joie? C'est parce qu'en fait, j'accueille mes émotions. Je pense que je ne garde rien. C'est-à-dire que mes émotions sont libres, comme un enfant. En fait, je pourrais dire que je suis un être extatique. C'est-à-dire que pour moi, je vois les enfants comme des êtres extatiques. Ils pleurent, ils rient. Il passe à quelque chose. Voilà. Oui, tu es maman d'une petite fille de 2 ans maintenant. Tu as découvert la maternité. Ouais, mais avant même cela, tu vois, ça n'a pas changé grand-chose en fait, que je sois maman ou pas. Donc comment est-ce que j'avais compris ça déjà que si je contiens mes émotions, si je les garde en moi, si je nourris, si je maigris de ma colère, si je ferme le cœur avec ma tristesse et tout ça, je vais pas pouvoir être dans cette fluidité et dans cette danse de la vie et de pouvoir justement être dans l'ouverture, parce qu'en fait ce sera blindé et il y aura plus, au bout d'un moment faut vider pour remplir. Tu vois, c'est vraiment une danse pour moi. Donc j'ai la chance, je pense, d'être un être émotionnel, émotif, donc d'être vite en sensation avec mon émotionnel. Et ma clé, c'est de ne rien garder. Et c'est d'évacuer. C'est-à-dire que mon coussin de colère, c'est mon meilleur ami, mais vraiment, c'est au propre comme au figuré. Je pleure tout le temps. Enfin, dans le sens que dès que j'ai quelque chose qui me touche, qui me fait du mal, je garde pas. Et les enfants nous le rendent bien, cet exemple-là, de s'abandonner à l'émotionnel. Elle fait que passer, c'est des vagues. Et si on retient ça, c'est là que on crée des maladies. Ça s'imprime, tout ça s'imprime pas. Après, il faut faire plein de trucs pour essayer de débloquer tout ça. Donc l'émotionnel, moi, je pense que c'est ma clé pour garder la joie.
la foi. Et cette fermeté face à, justement aux enfants qui sont là pour venir les pousser au maximum. Les enfants, les adultes, parce que il y a les enfants, mais pour moi dans mon chemin, il y a aussi les adultes qui tu vois, les êtres humains en fait, quels qu'ils soient, dans ces postures où est ma vérité? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Comment je me tiens droite dans oui, non, mes limites? Quelles sont mes limites? Ouais. Qu'est-ce que je suis prête à recevoir? Exactement, puis ça c'est de l'expérimentation, c'est de l'expérimental. Il n'y a que en expérimentant que tu te dis ah là je me suis laissé faire, là j'ai pas pu faire. La prochaine fois, j'expérimenterai autrement. Et en se détachant de la culpabilité, oh mon Dieu, bien évidemment. Et sans aller dans la déresponsabilisation non plus. Hein. Non, bien sûr que non. On n'est pas, mais je crois que le vouloir plaire, le vouloir être aimé, le vouloir être reconnu, je pense c'est une sacrée entité, une énergie, un égrégore, on pourrait pas que tant qu'on n'a pas été voir le self-love en nous, comment je peux me tenir toute seule et cheminer seule, tu vois, sans être en codépendance à l'autre qui me valide et qui me nourrit et qui me donne ma petite dosette d'amour. À ce moment-là, je peux être plus intègre et plus libre. Mais au quotidien, justement, on commence à porter cette reconnaissance au quotidien qu'on a besoin pour enfin arrêter de dépendre du regard extérieur. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose de costaud. Mais oui, mais donc c'est un chemin de. Et pour ensuite arrêter de reprocher aux autres et de sombrer dans la critique, le jugement, qu'on n'aura pas non plus eu la réaction qu'on désirait. Exact. Et recevoir qu'on va décevoir et je pense qu'il ne faut pas s'attendre dans une discussion à ne pas activer d'émotions chez l'autre. En fait, j'ai l'impression que si tu veux être vrai, il faut s'attendre à avoir de l'émotionnel. Et du désaccord n'est pas du désamour, surtout aussi on confond beaucoup cela. Donc n'aie pas peur de l'émotion. L'émotion elle est humaine. Encore une fois, si tu n'as pas peur de la tienne, tu n'as pas peur de susciter chez l'autre de l'émotionnel, une vague, à accueillir comme le fait ton enfant. On apprendra à surfer sur les vagues. Exactement. Mais au moins, dis ta vérité. Exprime. Tente. Ça maintient le vivant en soi. Mais et la vérité, mon Dieu, l'intégrité, tu sais, le masculin, quand tu disais cette énergie qui se tient droite, cette intégrité, c'est ça. L'intégrité, j'ai quand même pu être vrai, quoi. Être vrai. Donc ouais, c'est un jeu tout ça, c'est quand même un sacré jeu, hein, qui nous font vivre des sacrées vagues, et donc c'est pas s'identifier à tout ça, essayer, mais mon Dieu, moi je me le rappelle, tu sais, j'ai mon nez de clown et puis je me le rappelle. Il faut se le rappeler quand on est un peu pris dans les vagues. T'arrives à en rire. Je crois que c'est la clé, je pense que c'est la clé, la joie. Joie, le dédramatiser. Moi, avec ma fille, dans toutes ces vagues, elle a 2 ans, donc il y a énormément de confrontation, de frustration. Elle peut commencer par faire par elle-même. Ah, bah, bien sûr, depuis un moment déjà. Et du coup, en fait, je joue les facettes qu'elle exprime pour les amplifier et pour les conscientiser, tu vois. Et je me dis, mais si nous, on se joue de nous, comme on fait avec nos enfants pour qu'ils comprennent, ça serait beaucoup plus drôle, cocasse, et ça nous avancerait le schmilblick que si on reste dans nos trucs de tellement plus fluide, d'apprendre dans la joie et le rire. Ça s'enregistre direct. Ça s'enregistre, ça s'enregistre. Vraiment, on voit avec les enfants que tu t'amènes le clown, le rire. Ça n'empêche pas la fermeté, hein. Encore une fois, ça veut pas être permissif de tout, hein, laxiste de tout, puis rire de tout. Au bout d'un moment, il y a des noms qui sont sacrés, comme je dis, l'autorité sacrée. J'adore ce mot. De cœur. Ouais, et puis du coup, il y a une fermeté, mais une fermeté sans colère. Et ça demande d'être vraiment dans sa souveraineté pour cela. Alors ça, ouais. Parce que si t'es en colère, t'es plus souverain déjà. T'es déjà pris dans ta réaction, et là... Dans l'ego qui est blessé. Dans l'ego, et la fatigue aussi, tu vois, où tout d'un coup, t'arrives plus à être présent à la justesse du cœur, et puis tu te laisses embarquer. Donc ouais, et les parents, on est souvent, si on n'a pas cette conscience, hein, et ce recul, et des moments de soupape pour prendre soin de nous, et tout ça, on est très vite embarqué dans l'autorité réactionnaire, quoi. Et ça... Et on peut vite se laisser emporter par le devoir, parce qu'il y a besoin, et
très facilement s'oublier si on n'a pas réussi effectivement à bien définir nos limites et apprendre à ce qu'on aime, ce qu'on veut pas. Ouais, c'est ça. Ils nous apprennent à les re-ancrer encore plus profondément. Et oui, toi tu le sais aussi, t'as un enfant de 4 ans. Hein. Donc... Il n'y avait pas d'école pour apprendre à être maman. Non. On apprend sur le tas. Et le mot fatigue, épuisement reprend une toute autre signification. Ouh là là. Alors moi je parle de mini burn-out maternel. Le mot burn-out maternel est sorti il y a déjà des années. De ça, je lis un livre qui date il y a 20 ans là-dessus, sur l'épuisement des mères. Et que en fait c'est, au quotidien des charges. Une charge mentale. Une charge mentale au quotidien. Et donc ouais, on doit vraiment, nous en tant que maman, se responsabiliser pour demander de l'aide, demander du soutien. Moi je n'arrête pas. Je n'arrête pas de demander à ma tribu du soutien. Parce que toute seule, je peux pas porter. Je peux pas porter. Toute seule, en fait. Faire le job de purification de moi, être là pour ma fille en full présence, avec une autorité sacrée, gérer toutes les émotions des uns des autres. Tu vois, on est une espèce interdépendante, on a besoin des uns des autres. Exactement. De collaborer, d'être solidaires. Mais je dis ça parce que je vois quand même qu'il y a beaucoup de mamans qui portent et qui arrivent jusqu'à l'épuisement. Tu penses que ça voudra dire être une bonne maman de réussir à tout faire? Ouais. Mais non, on peut pas les filles quoi. On peut pas. Un peu d'humilité. Beaucoup d'humilité. Et puis c'est beau cette vulnérabilité de se dire mais ouais, en fait ça donne une force. Pour moi c'est la vie quoi. C'est de dire en fait j'ai des limites. Je suis pas une surwoman quoi. Et c'est ça quand tu dis c'est quoi ta grande force? Je pense que ma grande force c'est d'être authentique dans ma vulnérabilité. Et je crois que il y a beaucoup de gens qui me suivent sur mes réseaux sociaux qui m'ont vu 1000 fois pleurer dans mes stories. Et qui pour moi c'est pas un souci ça, c'est au contraire, ça amène encore plus de confiance, encore plus de connexion, de soutien, de lien, de se dire mais attends c'est la vie, c'est normal, pleure, évacue, tu verras ça va te libérer. Ne garde pas. On tient déjà tellement les mamans, je te parle des mamans parce que on a vraiment ces postes. Ces figures-là de contenants et puis comment on peut dire ça, figure d'attachement principale aussi. Donc il y a aussi beaucoup de, comme le dit Isabelle Filosa, c'est ça, qui dit en fait l'enfant, il s'est connu pour ça, il va décharger auprès de sa figure d'attachement parce qu'il est sûr à 100% d'être hyper dans la sécurité. Donc il va se permettre d'aller jusqu'au bout des limites, d'aller jusqu'au bout et puis de tout décharger à la figure d'attachement qui en principalement c'est la mère, archaïquement aussi parlant. Donc ça nous demande quand même beaucoup à tenir dans l'énergétique, ça. Et juste à prendre conscience de ça en se disant ok, beaucoup d'amour et de compassion avec nous-mêmes. Donc, we are doing it. On fait un great job, quoi. Franchement, moi, je me mets... It's more than enough. Ouais, exactement. Vraiment, it's more than enough. Plenty. Oui. Et puis, on va cheminer avec nos enfants. Ils vont nous montrer le chemin de ce qu'on doit encore... alignons-nous pour être dans cette qualité de grâce, de présence et de joie et voilà. Et d'échange. Il y a encore le thème de la musique. En ce moment, je crois bien que tu as un projet musical qui te tient à cœur, bien que tu as déjà créé plus d'une quinzaine de musiques incroyables qui inspirent des centaines de milliers de femmes autour du monde, des chansons avec un sens tellement profond et qui nous inspirent à incarner vraiment tous ces archétypes de la femme, cette sagesse de la femme. Et pour toi, tu dirais quel était l'archétype de la femme qui était le plus difficile à embody, vraiment à incarner, à vivre, à accepter, et lequel était le plus facile? Je pense que le plus facile pour moi c'est la femme sauvage, la femme de feu. C'est le plus difficile pour beaucoup de femmes en plus. C'est ça. Mais pour moi, comme j'ai une tendance à être dans le feu, tu vois, connectée à cette énergie-là, et une énergie de front girl, quoi, tu vois. Je suis très haut. Voilà. Et moi c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt aller dans l'eau. C'était plutôt aller dans l'eau. Donc c'est pour ça certainement que j'ai fait des dépressions. C'était pour aller dans mes eaux, pour calmer mon feu. Tu vois, il y a ces polarités là. Et puis
Du coup, ça m'a tellement aidé aussi mon chemin d'abandon. Quand je dis d'abandon, ça veut dire d'acceptation de mes failles, mes faiblesses, vulnérabilité, les os, je parle de vraiment ça, c'est l'énergie de l'eau pour moi, qui m'apaise en fait, qui contrebalance ce feu, et tu vois, qui est déjà inné chez moi en fait. Donc ouais, je pense que c'est vraiment la femme de l'eau, tu vois, qui se tranquillise avec les années et puis qui devient de plus en plus compassionnelle. Et c'est ce côté, je suis assez exigeante parce que j'aime bien les choses précises et tout ça. Et je pense que dans mon exigence, enfin je sais que dans mon exigence, j'avais aussi un côté un peu jugeant, tu vois, c'est pas assez, c'est pas, tu vois. Et ça m'aide beaucoup, la compassion, de dire mais oui, en fait c'est assez, comme tu disais avant, c'est assez. Donc un chemin d'amour immense, tu vois. Je suis à l'écoute de mes besoins. Et puis, comme tu disais tout à l'heure aussi, être à l'écoute de l'autre. C'est très très beau pour apprendre à une personne aussi à canaliser tous ses besoins et puis à mieux gérer ses frustrations en se refocalisant sur être simplement aussi à l'écoute, apporter ce cadeau de présence à l'autre. Et ça n'a pas été simple pour moi typiquement, parce que comme je suis très spontanée, très authentique et très tactile, alors voilà, très ouverte. Donc, il a fallu pour moi apprendre à écouter où se trouve l'autre pour ne pas le heurter dans ma propulsion, tu vois, dans mon énergie. Pas qu'il se sente envahi ou emprisonné. Exactement. Ou abusé, parce que du coup, ça peut être abusif, même si c'est pas l'intention. Le fait c'est souvent perçu comme cela. Exactement. De me propulser comme ça et puis de pas faire attention que l'autre, en fait, il est pas là où je suis, il est pas dans, dans la même énergie. Et ça, j'ai dû apprendre. Et encore aujourd'hui, j'ai, tu sais, ce petit attention Joël, c'est ta fragilité, donc je l'ai toujours au coin de mon œil, tu vois. Quand j'accompagne les gens, alors c'est autre chose parce que je me mets vraiment dans une posture à l'écoute et tout, mais dans ma vie de tous les jours, c'est moins une évidence, tu vois, faut que je fasse attention. Donc c'est normal de vouloir pouvoir avoir des interactions plus naturelles, sans avoir un ouais, mais on n'est pas tous là au même endroit, on n'est pas tous, c'est pas le moment pour certains, c'est pas. Donc en fait, c'est aussi ça la compassion. C'est aussi de se dire mais je respecte l'autre là où il est. Je vis pas juste mon truc de mon côté avec mon besoin à moi égocentrique, tu vois. Et ça, c'est aussi un chemin que j'ai dû faire. Donc oui, effectivement, d'où toujours cette idée de compassion. Et donc l'eau pour l'énergie de la paix, la tranquillité intérieure, et puis l'énergie du cœur qui est toujours et encore un chemin. Ouais. Et ton processus de création justement dans la musique, on les mettra aussi en lien sous la vidéo, allez les écouter si vous les connaissez pas encore. Femmes du monde, marchons ensemble. Ah oui. Terre-Mère, Mama Drum que je chante tout le temps à ma fille. Mais oui, puis là on sort avec Jessana, ma sœur de cœur, un petit album bientôt de mantra, mais de notre cru, pas de mantra kirtan qui vient d'Inde, comme traditionnellement. En fait, pourquoi on l'a appelé mantra? Parce qu'en fait, c'est des chants longs, c'est-à-dire que c'est 2-3 phrases qu'on répète. Et du coup, ça permet de lâcher le mental et juste se faire bercer par l'énergie qu'on va insuffler à travers. Reprogrammer. Exactement. Utiliser les termes. Exactement, se reprogrammer. Donc on a en français, en anglais. On a français et anglais. Donc voilà. Et c'est 4 petits titres, c'est un EP comme ça, et c'est des chants qu'on utilise dans nos accompagnements, tu vois, qu'on a envie d'offrir au monde aussi, parce qu'on sent que déjà ça nous fait plaisir. Moi je fais tout par kiff, c'est-à-dire je fais d'abord pour moi les choses, je fais pas pour un objectif pour ma musique. C'est des chants qui me viennent, des chants de guérison. Ils sont canalisés, en 20 minutes ils sont écrits. Il n'y a pas d'effort à faire. En fait, je ne fonctionne pas à l'effort, je fonctionne à l'inspiration. Et quand c'est là, c'est le bon moment et c'est aligné. Donc il y a des fois, pendant X mois, il n'y a rien. Et tout d'un coup, dans mes débuts, là, j'étais très inspirée. Et c'est chaque fois mon chemin de femme. Tu arrives à déclencher justement ce processus, à le maîtriser, à faire venir l'inspiration, à cette intuition.
Ou est-ce que ça te vient un peu sur Ça, toi? ça me vient quand ça vient. Je mentalise pas, non, ça vient quand je suis dans ma profondeur et puis quand ça doit venir. Je me sens un peu comme un instrument du divin, tu vois. Je me sens un peu comme un instrument. Ah, d'accord, on me dit attention, ça vient, ouvre tes capteurs, d'accord. Et là, je commence à ouvrir et puis ça vient très fluide. Et je me vois pas composer quoi que ce soit avec effort. Tu vois, que ce soit ici. Non, ça doit être dans l'inspiration. ChatGPT. Voilà. Oh mon Dieu, non. Pas du tout. Ça va être touché dans mes cellules. Ah ouais, pour moi c'est ça. D'autres plans de conscience. Exactement. C'est ça que j'ai envie de cultiver. En tout cas, c'est ça qui m'anime. Et je sais que c'est mon chemin de femme qui est au service de ces musiques. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Toutes les chansons, elles peuvent être une histoire de ma vie. C'est une histoire de ma vie. Et je suis une femme ordinaire. Je suis une femme comme une autre. Maman solo, comme on en est plein. Tu vois, j'ai envie de le mettre en musique. Et cette puis, expérience, cette sagesse. Et puis voilà, j'ai juste ce talent de pouvoir mettre en musique et en image aussi, parce que je vois mes clips, j'ai cette qualité-là, et pour pouvoir les transmettre. Et que ça touche d'autres femmes comme moi, qui peuvent s'identifier à une partie de moi ou une énergie, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai une belle communauté qui me suit, vraiment active. Hein. C'est ça aussi sur les réseaux sociaux et qui, à chaque fois que je poste quelque chose, j'ai des retours. Mais merci, mais mon Dieu, ces témoignages que je reçois de gratitude, c'est extraordinaire. Joël, merci pour tes chansons qui nous accompagnent depuis des années, qui ont accompagné mes accouchements, qui ont accompagné mes enfants, qui ont accompagné mes deuils, qui m'accompagnent dans ma vie de femme. Qu'est-ce que je reçois encore comme témoignage, que je suis une femme inspirante, comme tu disais au début, et tant mieux. C'est pour ça que je continue à ouvrir la voie, c'est-à-dire à parler, à faire tu vois, à parler de moi en fait. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu auras envie de transmettre à toute ta tribu, ta communauté, ou leur révéler quelque chose sur toi peut-être qu'ils ne connaissent pas encore? Pas encore. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas encore? Je sais pas. Franchement, là, ce qui me vient, je sais pas trop. Il faut pas forcément... Des fois, j'ai des gens qui me disent... Ah mais toi, t'es toujours joyeuse. Tu vois, cette projection ou ces fausses croyances que c'est pas parce on est dans le rayonnement de la lumière ou qu'on est joyeux. Tu traverses toutes les vagues. Eh ben on traverse quoi. Donc c'est ça que j'ai envie de dire. Mais tu les traverses, tu vas à travers. Voilà. Vraiment, tu restes pas bloqué. C'est ça. Ni en haut ni en bas. Et demandez de l'aide si vous êtes bloqué. Moi je sais pas combien de thérapeutes et de guérisseurs j'ai dans ma tribu qui m'accompagnent. Donc, tu vois, c'est ça que j'ai envie de dire. Encore, c'est répéter ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. Je crois que je l'ai bien dit, je le redis, et puis c'est ça, en fait. C'est un travail d'humilité. Et j'aime pas le mot travail. Tout d'un coup, je me dis, oh, c'est nul le mot travail, j'aime pas. En fait, c'est une exploration dans cette humilité, voilà, que j'ai envie de faire l'expérience, tu disais avant. Ouais. Oui, faire l'expérience, oui, bah, ça de toute façon. Ça on est venu là pour ça, pour faire l'expérience. Sinon, on serait resté sur des autres plans, à œuvrer dans des autres plans. Mais non, on est venu dans ce corps-là pour expérimenter dans la matière et puis nous faire jouer, quoi, avec tout ce qu'on... Notre âme, elle est forcément arrivée, j'imagine, enfin, c'est ce que je pense, en tout cas, c'est à quoi je crois aujourd'hui, qu'elle a eu une inspiration à venir sur Terre, à aller choisir une famille pour aller s'élever à quelque part. Je partage cette croyance. Donc on choisit absolument tout. Exactement. Donc, le créateur de notre univers. C'est ça. Donc prenons cette responsabilité à pleine chevauchée, avec panache et humilité, et puis voilà, ça va se passer.
Et à ta fille, Oui. quel flambeau tu aimerais qu'elle puisse prendre la relève? Qu'est-ce que tu aimerais aussi lui transmettre? Ah, moi, ouais. Et comment tu aimerais qu'on se souvienne de toi, de ton passage sur cette terre? Oh là là. Oh, alors ça c'est déjà une C'est question. un peu deux questions. Alors, comment je veux qu'on se souvienne de moi? C'est égal. En fait, j'ai pas besoin qu'on se souvienne de moi, déjà. Enfin, Très ça bien. n'existe pas, non, je sais pas. Voilà. Par contre, à ma fille, l'exemple que j'ai envie de lui transmettre, c'est de la souveraineté. Hein. C'est un mot quand même qui peut paraître peut-être un peu perché. Enfin, genre, oui, la souveraineté, on entend souvent parler, mais l'alignement, l'intégrité, être dans sa full présence, évidemment. C'est ça que j'ai envie de lui transmettre, tu vois. Trouver sa posture Trouver de sa reine. posture de reine, évidemment. Rose je suis, ma chanson Rose je suis. Eh ben, c'est évident, tu vois. J'aurais envie de lui transmettre ça. Et ça, elle m'a choisi, je pense, pour que je puisse lui transmettre cet exemple. Et ça, c'est tout mon chemin. D'incarner cette rose. Droite, souveraine, libre et sauvage. Douce et aimante. Et qu'est-ce que Puissante. parfois, qu'est-ce qui peut te déstabiliser dans cette posture Ah parfois? mais toutes mes blessures, tu vois, ma peur, mes culpabilités. Et pour aller au-delà de la peur, toi, comment tu trouves ce courage vaillant? Alors moi je fais justement, comme je suis un être de feu de base, c'est que j'y vais. Tu vois, je prends mes peurs et je vais dedans. On n'est pas tous comme ça, donc je me confronte. Tu laisses souvent. pas les doutes Non, te paralyser. je prends des risques. Ouais, moi je prends des risques. Oui, je suis. Et tu joues avec l'inconnu. Mais voilà, mais du coup moi je dois discerner, tu vois, c'est tout mon chemin, c'est de discerner, d'avoir, de prendre des risques, oui, mais avec un peu plus d'ancrage et de discernement, tu vois. Ça c'est aussi mon travail, donc. On n'est pas tous pareils, hein, donc pour certains, ils vont se figer et se bloquer. Donc ça va être une autre approche pour traverser, transmuter les peurs. Mais ouais, la rose je suis, ça serait... Et Jade, tu lui as aussi transmis Oui. une magnifique chanson pour elle. Jade. Petite Jade. Petite Jade. Oui, ah ouais, qui n'est pas de moi, hein, que j'ai reprise. Mais que oui, effectivement, je la chantais déjà bien avant de savoir que j'étais enceinte. Oui, ça faisait des années que je la chantais dans mes cercles de guérison, tu vois. En fait, pour moi, comment dire, j'ai pas attendu d'avoir un bébé matière pour être une mère. Tu étais d'abord ta propre Ah, mère. clairement. J'ai fait tout mon chemin de 20 ans à 40 ans en me focalisant là-dessus, en me priorisant pour être dans cette petite fille à l'intérieur Et de tu moi. as pu devenir pleinement adulte. Exactement. Grâce à cela. Oui. Et puis, du coup, pour moi, aujourd'hui, l'énergie de la mère, elle est facile. Attention, Tu la connais bien. C'est-à-dire que c'est pas, ça va pas me faire confronter à des grosses choses parce qu'en fait, c'est juste une Tu sublimation. as déjà pris soin. Ouais, beaucoup. de tous les Oh là besoins là, de ton je suis enfant intérieur. tellement aller la voir, cette petite Joëlle, à lui chanter Petite Jade, tu vois, avant même d'être enceinte, depuis des années avant. Donc le prénom, c'était facile de le C'était trouver facile après. de le trouver. Ouais, c'était vraiment guidé, quoi. Donc ouais, je pense que c'est ça, être cette propre mère pour être dans le rayonnement de l'enfant libre, avec ses enfants aussi, avec cette fermeté de l'autorité sacrée. Elle t'aurait joué? Et est-ce qu'on trouverait Elle un t'aurait autre joué. mantra maintenant C'est ça. pour aussi transmettre un message, pour aussi accompagner, contribuer à la vie de toutes les personnes qui peuvent avoir envie de visualiser cela? Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter en musique à travers peut-être un nouveau mantra? Eh ben, le mantra que j'avais écrit il y a quelques temps et qui sera dans le nouvel album, c'est en anglais. C'est I pray for peace, I pray for love, I pray for forgiving my past, I pray for peace, I pray for love, I pray for standing in my heart. Ça va droit au cœur. Et On sent je me réjouis de vous le partager. Merci.
Merci Nathalie. Comme j'adore échanger avec toi, merci, Pareil. c'est vraiment précieux. Vraiment. Et bah, j'espère aussi que voilà, les personnes auront du plaisir à découvrir encore et encore plus Et avec joie. qui est Joëlle Melioret. À bientôt. À tout bientôt.